Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon studio. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un tagine de gombo's, un tagine végétarien, très simple à réaliser, mais surtout il est très délicieux. Je ne vous cacherai pas que c'est mon tagine préféré. On commence pour les ingrédients. Vous allez voir, moi j'utilise un oignon jaune pour le fond et un oignon rouge, vous allez voir que je mets par-dessus. Deux tomates, j'ai pris quelques pommes de terre, comme ça, c'est pas obligatoire. Et le gombo's, donc ça c'est ce fameux légume vert qui est très bon. C'est un légume qui nous vient d'Afrique. Pour les épices, c'est très simple, il n'y a pas 1000 épices. Donc on a du gingembre, du piment doux, du curcuma, du poivre, du sel et l'huile d'olive, bien évidemment. Vous allez voir, la préparation se déroule en deux étapes. D'abord, on va couper les oignons et les tomates, c'est le fond du tagine. On va les assaisonner, on va les laisser cuire. Et par la suite, on rajoute le reste, les gombo's avec les oignons rouges et les tomates. Et on laisse cuire dans le plat tagine. Je vais d'abord commencer à préparer les oignons que je vais éplucher. Voilà, donc je coupe mes oignons. Je mets un filet d'huile d'olive et je laisse la moitié pour la fin. Je vais couper une tomate, pareil en petits dés. En fait, l'oignon et la tomate, ça va me donner la base de ma sauce. Qu'est-ce qu'on se régale avec ce tagine? Je le fais souvent avec ma fille qui adore ça aussi. Et on se régale des fois à deux, avec mon fils aussi, à trois, à manger ça. C'est magnifique. Voilà, je vais mettre le couvercle et je réduis le feu. Je vais couper la coriandre. Alors, je prends une partie maintenant et je laisse une partie pareil pour la fin. Donc là, ça va parfumer ma sauce. Et du coup, tout de suite, je vais commencer l'assaisonnement. Le gingembre d'abord. C'est très important le gingembre. Dans les tagines en général, on met dans pratiquement tous les tagines, on met du gingembre et du curcuma. C'est la base de toutes les variétés de tagines. Moi, je les appelle les inséparables, les amoureux. Ils sont tout le temps ensemble. Et je vais rajouter un peu de piment doux. Si vous aimez un peu piquant, vous pouvez mettre un soupçon de piment fort. Je vais mettre le poivre ici. Je réduis la température, je laisse cuire tranquillement. Et je vais commencer à éplucher mes pommes de terre et je prépare le reste des ingrédients. Donc là, j'épluche les pommes de terre. Franchement, c'est pas obligatoire les pommes de terre. Moi d'ailleurs, j'en ai pris que 3 parce que j'avais que 3 dans le frigo. Donc les oignons, je coupe l'oignon rouge. Et là, je vais les couper en rondelles. En rondelles, très fines. Je reviens à mon tagine. Les oignons, ils sont caramélisés. Les gombo's. Les pommes de terre, pareil, je les coupe en deux. Les oignons rouges. Les oignons, alors, ils vont cuire par la vapeur du couvercle du tagine. Donc, la forme du couvercle de tagine qui est conique, en fait, permet de faire une cuisson à la vapeur. C'est-à-dire, les aliments, ils vont dégager de la vapeur et ils vont revenir, en fait, pour cuire les aliments par-dessus. Donc, les aliments, ils gardent vraiment leur vraie saveur. Et maintenant, je vais couper aussi les tomates. La tomate qui me reste aussi, c'est pour la découpe. Je la coupe en rondelles. De la coriandre. Voilà, je rajoute un peu d'eau. J'ai pas besoin de rajouter beaucoup d'eau parce que de toute façon, c'est un tagine végétarien. Donc, les légumes, ils vont cuire très très vite. Et ils vont aussi donner de l'eau. Là, je rajoute de sel par-dessus et un peu de poivre. Et un filet d'huile d'olive. Franchement, c'est
super simple, mais surtout c'est super bon. Donc essayez-le, n'hésitez pas. Je vais vous montrer le résultat à la fin. Donc je vais le laisser cuire, allez, on va dire 30 à 40 minutes, comme ça, sans trop le mélanger. De temps en temps, je viens prendre une cuillère et je prends un peu de sauce et je mets par-dessus, en fait, que je mets par-dessus les légumes, les ingrédients pour qu'ils s'imprègnent de la sauce. Et sinon, voilà, c'est ça un tagine, c'est très simple, pas de chichi, mais c'est succulent. Voilà, le tagine 30 minutes après, il est cuit. Regardez le résultat, c'est super bon, super appétissant. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai arrosé avec le jus. Et c'est un tagine, bien sûr, qui dit tagine dit pain. Et on mange avec du pain. Donc moi, j'ai un pain d'orge que j'adore. Et je vais me régaler vraiment en mangeant ce tagine. Bon, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo. N'hésitez pas à partager si vous aimez. Et surtout, suivez-moi sur Instagram et sur ma chaîne YouTube, La Table d'Asma.